Nouveau contrôle au sein de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au Vésinet. Les compétences de cet établissement public, effectuer des recherches et des expertises sur les risques liés à la radioactivité. Dans la zone de réception de ce laboratoire, des feuilles de chêne vont être analysées. Nature, date ou lieu de collecte. Sur ce logiciel, Michael Petitfrère retrouve les détails du prélèvement pour une meilleure traçabilité. Chaque échantillon il est associé à une ligne de plan qui va nous permettre derrière de savoir quelle étape de traitement doit être réalisée et qu'est-ce qu'on va réaliser comme mesure de la radioactivité. Pour démarrer les analyses, direction le laboratoire des solides, où le paquet est récupéré par un technicien. Son contenu est ensuite broyé avant d'être étalé dans des barquettes. Durant 72 heures, les fragments frais sont congelés puis déshydratés. Et c'est ce lyophilisateur qui, par des différences de température et de pression, va permettre d'évaporer l'eau présente dans l'échantillon et donc le sécher. Et cet échantillon va ressortir la barquette qu'on va peser. Enfin, la poudre est placée dans divers flacons selon les recherches à effectuer. L'échantillon est prêt, maintenant on peut l'emmener pour analyse. Et donc on va se diriger vers le service qui s'appelle le SAM et qui a donc tous les labos et toutes les techniques de mesure. En route vers le service d'analyse et de métrologie de l'environnement dans ce bâtiment flambant neuf de 600 mètres carrés. Une des principales missions de l'IRSN depuis sa création en 2001, étudier les niveaux de la radioactivité dans l'environnement, eau, sédiments ou aliments, des inspections menées près des installations nucléaires, mais aussi sur l'ensemble du territoire français. Quand l'univers a été créé, on a créé des atomes. Et un atome, il y a un noyau et des électrons. Et le noyau peut être soit stable, il ne bouge pas, soit il peut être un peu trop gros et instable. Et donc pour revenir à un état stable, le noyau va changer de forme et produire des rayonnements. C'est ce qu'on appelle la radioactivité. Et donc on a 3 types de rayonnements, alpha, bêta, gamma, qui ont des caractéristiques différentes. Dans cette salle, les appareils peuvent quantifier ces rayonnements. Pour l'échantillon de feuilles de chêne, l'objectif est d'examiner les valeurs des émetteurs gamma. À forte dose, cette énergie peut être dangereuse pour l'organisme humain. On va obtenir ce que nous on appelle un spectre, qui va être caractérisé par des pics, comme vous allez pouvoir le voir, et chaque pic va être la signature d'un radionucléide émetteur gamma. Et l'objectif de Paul va être de traiter ce spectre et de pouvoir en fait nous donner à la fin le résultat dans notre unité à nous, pour pouvoir après dire il y a tant de radioactivité dans l'échantillon. Quand une anomalie apparaît, on va investiguer. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a eu une erreur de saisie? Est-ce qu'il faut aller pousser plus loin? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris? Chaque année, plus de 6000 échantillons sont prélevés et 58 000 résultats sont obtenus. Des analyses de l'IRSN que le grand public peut consulter sur le site du Réseau national de mesure de la radioactivité de l'environnement.